aujourd'hui les gars, on va faire un tuto PDP. Je vais vous montrer comment faire de A à Z et on va voir ce que vous allez en penser. En tout cas, disez-moi si jamais j'ai fait des erreurs et tout. Et donc du coup, on est directement parti. Pour ce tuto, vous aurez besoin de l'application Ibispen X. Vous allez cliquer dans la galerie et là du coup, vous allez appuyer sur le petit plus en bas. Vous allez aller sur 2048 par 2048 et là, ça va vous faire une petite feuille. La feuille, vous allez la mettre en noir et blanc comme ça. Et vous voyez ici où c'est blanc, où c'est écrit importer une image, vous cliquez dessus. Excusez-moi, attendez. Voilà, vous cliquez dessus et vous ajoutez votre renders. Moi, ce sera le renders de Munji. Attention, il faut jamais mettre vos pieds, sinon ça va être moche. Il faut toujours mettre la tête pour que ce soit beau. Là, vous faites accepter et voilà. Ensuite, les gars, vous allez créer deux calques. Vous allez mettre les deux calques sous le renders. Vous allez cliquer sur lui. Et ensuite, là, on va dessiner. Sauf que c'est pas ce pinceau qu'on veut. Vous allez cliquer là où c'est blanc aussi. Vous allez aller dans pinceau. Et vous allez aller dans aérographe trapézoïde 20, je sais pas comment on dit. Et là, vous allez tapoter dans les coins. Attention, vous devez toujours prendre la couleur de votre render. Donc, genre, ça veut dire en mode... par exemple, la Mandy, c'est quoi la couleur qu'elle a le plus? C'est le bleu. Donc du coup, on va mettre du bleu. Donc là, vous mettez un peu comme ça, voilà. Et là, vous allez trouver les coins du renders. Par exemple, là ici, je vois, il y a un coin. Donc j'ai tapoté dans le coin. Attention, il ne faut pas qu'il soit trop gros, sinon ça va pas être très beau. Voilà. Donc là, du coup, on a fait un, mais on va en faire deux aussi. Donc un, je pense, on va le mettre là. Et voilà, là du coup on est bon. Non, non, pas trop. Attendez. Voilà, là c'est bon, on est bon. Ensuite, vous allez prendre celui qui est en haut. Et là, vous allez prendre du blanc. Voilà, vous allez un peu réduire parce qu'on en aura besoin. Et vous allez tapoter comme ça. Ici. Vous tapotez. Et là, normalement, ça va vous faire les lights. Et ce qui rend le plus beau sur le renders pour faire votre PDP, c'est les lights. Les lights, c'est le truc le plus important à faire. Donc là, ça ressemble à ça au début. Pas trop ouf. Donc là, vous allez créer un autre calque. Et vous allez le mettre en haut du renders. Ici, où c'est écrit, où c'est blanc là, c'est écrit clipping, vous cliquez dessus. Et ça va vous mettre une flèche. Ensuite, vous allez reprendre le pinceau et vous allez aller ici. Voilà, comme ça. La même couleur que vous avez pris. Et là, vous allez tapoter sur votre renders pour que les lights soient beaucoup plus belles. Voilà, vous tapotez. Et voilà, là du coup... Oh, excusez-moi. Et voilà, là ça ressemble à ça. Là du coup, vous allez créer un calque. Et du coup, il sera tout en haut, mais vous allez le mettre tout en bas. Et voilà. Et là du coup, vous allez appuyer là. Et vous allez mettre votre fond. Vous allez insérer votre fond. Et là, il y aura plein de trucs. Vous pourrez mettre zoom pour zoomer. Mouvement Y, tout ça. Et angle pour voilà. Mais je vous conseille de laisser comme ça et juste zoomer. Hop. Attendez, j'essaie de me remettre droit. Voilà. Voilà, c'est bon. Et là, voilà, on est bon. Voilà. Donc là, ça charge et tout. Et là, du coup, ça va ressembler à ça. Vous avez inséré votre fond. Mais là, par exemple, il y a certaines personnes, elles font ça comme ça. Elles y vont dans filtre. Elles y vont dans régler la couleur. Elles y vont sur monocouleur. Mais il faut pas faire ça parce que sinon, les lights elles sont trop... on les voit trop. Donc du coup, vous allez quitter. Et vous allez mettre ce calque-là
en haut du calque, parce que normalement ça vous en crée un. Vous allez le mettre en clipping où c'est blanc, voilà. Et là, ici, où c'est écrit normal, là, vous allez là, et vous allez aller dans couleur. Donc là, du coup, votre renders, après, ça c'est pour mettre la couleur. Vous allez cliquer dans le pinceau, vous allez cliquer là et tout. Et là, après, vous allez aller dans stylo numérique. Et là, du coup, vous mettez au max et vous repassez. Hop, hop, voilà, on s'applique. Voilà, là déjà, notre render, il devient un peu beau. Ensuite, là, vous allez passer au texte. Vous allez aller tout en haut. Vous allez appuyer plus, plus. Voilà. Et là, vous allez mettre le dernier cal, vous allez le mettre en clipping. Et ici, sur le 7e, vous allez taper ici. Et vous allez aller dans texte. Vous cliquez ici. Et là, par exemple, voilà, vous allez taper votre pseudo. Moi, mon pseudo, c'est Waito. Donc, j'écris Waito. Ah oui, et la police d'écriture, moi je prends cette police. Vous allez, voilà, c'est Lilita One, mais sauf qu'on ne peut pas la trouver dans tout ça. Donc vous allez cliquer dans le plus tout en haut. Vous faites OK. Et là, du coup, ça va vous emmener sur une page de Google. Et là, vous allez taper Lilita One Font. Vous appuyez sur rechercher. Et là, du coup, il y aura ce site Google Font. Vous cliquez sur Jet Font. Et après, sur télécharger tout, pardon. Voilà, vous faites télécharger. Et voilà, du coup, ça vous a fait le fichier. Et là, du coup, vous quittez. Et là, voilà, là, ça charge un peu parce que mon téléphone, il est buggé. Voilà. Et là, du coup, vous allez cliquer sur le renders. Et vous allez taper votre pseudo. Voilà, c'est Waito. Et là, voilà, c'est bon. Là, vous pouvez le déplacer, vous pouvez l'agrandir. Moi, je vais un peu l'agrandir. Mettez, voilà, 400. Voilà, vous mettez comme ça. Et là, c'est parfait. Maintenant, vous allez prendre ce calque-là. Et vous allez reprendre votre pinceau. Vous laissez le même pinceau. Et là, vous allez, voilà, repasser sur votre texte et voilà. Là, vous allez prendre du blanc. Voilà, il faut s'appliquer. Attendez, je le mets un peu plus petit. Voilà. Et vous repassez un peu comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez prendre comme ça, du blanc un peu plus, du blanc un peu clair. Et vous faites ça, 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 voilà. Après, tu vas prendre du bleu un peu plus foncé. Et tu fais ça, voilà, comme ça. Voilà. Donc là, du coup, votre texte, il va ressembler à ça, mais c'est vraiment moche. Donc vous allez cliquer là, vous allez aller dans filtre, vous allez aller dans flou, et vous allez aller dans flou gaussien. Faut attendre un peu. Et là, voilà, votre texte, il va être beaucoup plus beau. Ensuite, avoir fait toutes ces étapes, vous allez cliquer sur ça là, les deux petits traits et avec la flèche là où c'est écrit fusionner, vous fusionnez tout, vous faites OK. Et voilà, là, tout votre render s'il est fusionné. Maintenant, vous allez aller dans filtre, vous allez aller dans style, vous allez aller tout au fond de style et vous allez dans extruder parallèle. Vous allez mettre noir. Voilà, et vous mettez voilà 30 40. Voilà 40. Et l'angle vous mettez 220, voilà. Là vous faites OK. Et là après vous allez dans extruder perspective. Et là du coup ici je remets du noir parce que la dernière fois j'avais mis du rouge. Voilà, là c'est noir.
Vous mettez profondeur. Voilà. Et là, c'est bon. Votre render, ça ressemble à ça. Après, il y a une technique pour que votre render soit un peu plus beau. Vous cliquez ici où il y a le pinceau. Vous allez dans transformer. Et là, vous allez dans forme de la perspective. Et votre render, vous pouvez le mettre comme ça, par exemple. Ou voilà. Moi, par exemple, je pense que je vais le mettre un peu... je sais pas, je vais voir. Ah oui, comme ça, c'est vrai. Euh, je sais pas, comme ça, c'est bon, non? Non, ça fait moche. Voilà, vous pouvez faire un texte comme ça, par exemple. Bon, c'est pas trop beau, mais voilà, on peut laisser comme ça pour faire un peu de style. Et là, après avoir fini, vous allez cliquer sur la petite flèche en bas et vous faites enregistrer l'image. Comme ça, vous faites OK. Et là, ça charge un peu. Et là, après, ça vous fait enregistrer dans le dossier Picture. Donc là, les amis, aujourd'hui, là, bah, du coup, on va se quitter. Et voilà. On a fini la vidéo, elle était bien. J'espère que vous avez un peu compris. Si vous avez des idées, dites-moi dans les commentaires. Et n'hésite pas à t'abonner et liker la vidéo. Moi, ça me soutient énormément. Et du coup, on rush les 200 abos. Allez, bye!